Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que les ramifications antisociales et criminelles de Denis Sassou Nguesso ne se situent plus qu'à l'échelle nationale, mais également à l'échelle planétaire. En Afrique, en Occident et en particulier en France. Personnellement, depuis 2011, j'ai subi 5 tentatives d'assassinat. 5 tentatives d'assassinat. Un agent de la dictature qui me respecte beaucoup, mais il avait déjà dit en 2016 qu'Aya Tonga fait attention. Tu es du nord, tu es de la Kivette. Vous savez, la Kivette, c'est les les trois tribus qui tiennent le régime de Sassou Nguesso, historiquement, Makwa, Kouyo et Mboché. Donc, tes paroles sont écoutées, d'autant plus que tu n'es pas sorti du pays à la nage. Tu es quelqu'un d'important au pays. Fais attention. Ben oui, ils ont tenté 5 fois à m'éliminer ici en France. Vous savez que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Et pourquoi? Parce que cela fait partie des fondamentaux des neurosciences. Et donc, vous le savez très bien, ça fait partie des fondamentaux de la psychologie, de la psychanalyse, etc. Donc, 5 fois, à 5 reprises, on a failli m'assassiner. Les 2 années les plus dures furent celles de 2011 et 2018. Donc, chacun de nous, Congolais, porte son histoire de vie au regard de la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. On m'a demandé pourquoi vous ne portez pas plainte. Mais non, attends, Sassou Nguesso c'est lui en France. Il a les institutions, les administrations et tout. Attendez, c'est pas possible. L'enjeu est de vous assécher. Vous allez multiplier des procès. Moi, j'ai un procès ici en ce moment. J'ai fait sortir l'argent et autres pour faire. Attends, quel Congolais peut-il venir et dire: ah oui, mais moi, je suis de la Mankwa, je suis du Nord, je suis Congolais, je vous aide. Rien du tout. On est bien d'accord? Donc, le jeu est là. Donc, nous sommes là, quelque part, en train d'éveiller les consciences individuelles, collectives, tant au niveau civil, politique et militaire, que le régime Sassou Nguesso est le danger numéro 1 de tout le monde dans ce pays et sur différentes échelles. Et ce que je l'ai dit, après lui, combien d'autres victimes? Parce qu'il y a des gens qui sont désormais entraînés, conditionnés et sous emprise d'ailleurs de ces réseaux qui cherchent au moment venu que tu auras ces moyens de l'État, que ça soit utilisé contre tout le monde en fonction des enjeux géostratégiques que je vais vous en parler. Mais attends, les clauses Sassou Nguesso et tout ce monde sont en danger. Je vous dis sincèrement. Donc voilà pour la petite parenthèse de l'histoire des luttes contre un dictateur France-Afrique à l'échelle française par un intellectuel, un cerveau congolais qui a déjà ses 30 ans de France. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le cycle de la dictature de Denis Sassou Nguesso a pris fin. Suivons maintenant la suite jusqu'à sa chute inévitable. Explication. Vous le savez très bien que les résultats des législatives 2022 sont des chiffons. Ne vous attelez pas
à ce chiffon d'élections législatives 2022, Medini Denis Sassou Nguesso, après avoir tué Guy Brice Parfait Kolela le 21 mars 2021, après avoir brutalisé l'un des candidats Dave Mafoula, après avoir assassiné l'autre candidat de ces élections, deuxième comme jamais 203, il en a assassiné Guy Brice Parfait Kolela, il vient d'assassiner Albert Onyangue, paix à son âme, tous ces gens-là, et maintenant, pourquoi pas Dave Mafoula, mais n'oublions pas aussi 2016, les Mokoko et Okomi Salsa sont aussi en prison et autres. Donc, c'est son terrain de jeu. Donc, il tue à volonté quand il veut. Donc, ne vous attelez pas à ce chiffon d'élection. C'est ça, le cycle électoral made in Denis Sassou Nguesso. Mais, vous le savez qu'il a la fin. Cependant, il y a des choses que je ne veux pas vous dire ici. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Que ce soit à l'échelle nationale et France-Afrique, on connaît beaucoup de choses. Je ne suis qu'un cerveau. Je suis originaire du Nord Congo, de la région de Sassou Nguesso. Donc il y a tellement de monde là-bas. Non, je ne vais pas vous dire ce qui se passe. Donc je ne vais pas aller en détail. C'est une affaire de stratégie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que les conseils que je vais vous les détailler ici, bon, ce ne sont pas quelque chose que vous allez prendre au sens propre du terme. Parce que chez nous, dès qu'on livre une information, c'est comme au sens propre du terme. Il faut les prendre au sens figuré. C'est-à-dire en fonction du contexte, en fonction des enjeux et autres. Donc quand on dit vous, on ne va pas vous dire que monsieur point point ou madame point point, vous êtes comme ça, au sens propre aujourd'hui. Mais il faut le prendre aussi au sens figuré. Que, voilà, donc c'est toute analyse. Parce que, attendez, ma chaîne là, je suis assiégé par ces individus. Bon, peut-être, ce sont des réseaux, hein, des services secrets, des Sassou Nguesso, de tout ce monde-là. Ils mettent souvent les noms sudistes qui viennent me contester, m'insulter et autres. Bon, on sait bien le jeu, hein, ils mettent les noms sudistes, beaucoup de noms sudistes. Chaque fois quand ils viennent me charger, et autres, ce sont des noms sudistes au Congo. Mabiala, Baïdikila, Bakodila, Bazima, Luembe, Luemba. Ils donnent que des noms sudistes. Mouélé, Bikindo, autres, tout est noms sudistes. Mais c'est quoi ce sudiste? Donc c'est là les diviser, mais ils ne savent pas qu'ils sont en présence d'un cerveau, de quelqu'un qui est entraîné et conditionné. Il sait bien ce qu'il a fait au pays et jusqu'ici, il connaît bien. Donc on sait bien que ce sont des profils de tel. Il suffit de demander à Facebook, hein, ou à YouTube et autres. Ben attends, demain au service éclair, on va dire, dis-moi, non, c'était les gars de Sassou Nguesso qui font les jeux. Mais comme j'ai mis tous les commentaires sont maintenant, qu'on appelle censurés. Donc, donc depuis 2018, on ne peut pas venir comme ça, on rentre sur ma chaîne comme on rentre dans un moulin. Donc, maintenant, après, les commentaires qui sont derrière, bon, je mets d'autres réseaux pour aller vérifier. Parce que nous, on est quand même des cerveaux. On va voir à d'autres pour voir qui est vraiment ce profil-là, à travers son adresse IP, après beaucoup de choses pour... Voilà, donc vous savez, il y a des choses, des services secrets. Hein, tu comprends? Donc on veut faire là, bon, vous faites un jeu, mais on cherche. Maintenant, après, quand on a les formations, maintenant on va voir à Brazzaville ou à l'étranger, qu'est-ce que je mets celui-là. Donc il y a beaucoup de gens, on est à un pourcentage de 40% des gens déjà connus, de ces gens-là qu'on suit par l'intérieur. Donc vous les savez, donc on va parler en détail. Ok? Très bien. Donc on vient pas ici pour s'amuser de la vie des uns et des autres qui perdent leur vie et des pays qui est fracassé et autres. Donc vous venez s'amuser, c'est pas le jeu. Hein. Donc vous vous imaginez que c'est pas que moi, hein, moi je peux être vivant ou non après la chute des Sassou Nguesso, mais tout est déjà là. Mais ces gens-là auront beaucoup de soucis au pays. Hein. Ils sont en France ici, ils sont aussi au pays.
surtout au pays là-bas, c'est chaud. En France, c'est les problèmes de passeport, visa et autres. Donc demain, ils auront vraiment des soucis. Je vous dis, rappelle, il y aura des soucis. On va en parler ici, en France, en Occident, qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas, ils sont français, américains, on ne peut même pas leur donner les visas pour aller au Congo, dans leur pays d'origine. Maintenant, après, on va sortir tous les passages des saisons qui vont sortir. Chaque fois, vous serez, voilà. Donc, vous savez ça. Donc, jouez à ce jeu-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, sans rentrer dans les détails, pour des raisons stratégiques, parce que ce combat-là, je vous l'ai dit, il est rude et passionnant à la fois. Rude lorsqu'on n'est pas entouré des gens qui ont la même mission que vous. Moi, ici même dans la lutte, déjà depuis 2015, je me suis fait avoir par des gens majoritairement au sud. Bizarrement, c'est quand même malheureux. Hein? Parce qu'un nordiste, quand il pense, il est dans son engagement, il ne va pas trahir. Mais comment ces gens-là, même du sud, nos frères du sud, sœurs, qui entend quoi, on vient vers vous, les gens comme Ayatonga, et qu'un sudiste qui trahit Ayatonga, mais vous imaginez, c'est malheureux quoi, c'est malheureux. Alors que rarement des nordistes qui ont pris les risques de s'engager contre la dictature, jamais m'ont trahi, jamais, jamais. Quand ils s'engagent, ils vont jusqu'au bout. C'est un état d'esprit. Mais comment cela s'est fait que nos frères du Sud, c'est tous les questionnements qu'on doit se poser aussi du point de vue anthropologique, culturel et des enjeux. Ok? Très bien. Donc je ne vais pas là rentrer dans les détails. Mais je vais vous laisser quelques 5 facteurs de la chute inévitable de Denis Sassou Nguesso pour que chacun de vous puisse prendre ses responsabilités. À l'échelle nationale, la diaspora et autres, nous avions des réseaux. Moi, j'ai des réseaux aussi au pays. Ce sont des réseaux politiques, militaires, des renseignements, de tout. Donc, je vous rappelle que je suis de la Kivette. Donc, c'est connu là-bas quand je parle, on m'écoute. Sassou Nguesso m'écoute. Firmin Aïssa qui est de ma tribu, il m'écoute. Je l'ai dit d'ailleurs, tout ce qui va se passer après la chute de Sassou, s'il ne prend pas en conscience du danger. Et autres. Donc, on en parle, il m'écoute. On est bien d'accord? Donc, je ne vais pas aller en détail sur ce que je vais vous dire, mais je vais vous laisser quelques 5 facteurs de la chute inévitable de Denis Sassou Nguesso. Le premier facteur est régional, sera régional. Vous savez qu'en France ici, quand on fait des élections, historiquement, on cherche à se regrouper d'abord. Au premier tour, on cherche toujours à se regrouper avec les gens de la même bande. Si vous êtes de gauche ou de droite ou de centre, alternant, voilà. Donc on cherche à se regrouper historiquement. Hein. Donc les socialistes et tous ces bandes de gauche ou la droite avec tous ces trucs. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est toujours passé comme ça. Historiquement, ce que j'ai connu des élections présidentielles en France depuis De Gaulle jusqu'à peu près François Hollande, hein, parce qu'après Macron, c'est l'expression de ce que j'ai publié déjà des années 2013-2014, il faut dérégler, il faut qu'il y ait un dérèglement politique en France. Et donc, mais les dérèglements politiques en France de Macron, mais il n'a pas tenu compte des enjeux France-Afrique aussi pour se transformer. Non, c'est pas possible. Mais quand j'ai vu l'arrivée de Macron, ben, j'étais vraiment aux anges au départ. Hein? J'étais aux anges. Mais vous imaginez. Ben oui. Donc, la Kivette, la région de Sassou Nguesso. Vous avez vu que dans cette région, il y a 5 tribus stratégiques. La première tribu stratégique du pouvoir de Sassou Nguesso, qui est soi-disant du nord, ou dans la Kivette. La première tribu stratégique, c'est ma tribu. Parce qu'elle est la plus nombreuse, qui a fourni aussi le plus grand des cerveaux. Ils sont partout dans le monde. Ma tribu, je ne peux pas me glorifier. Les Makwa, à cheval sur l'équateur. La deuxième tribu, c'est la tribu de Kouyou, la tribu de Marine Ngouabi, l'ancien président, et de Yombi Opango, l'ancien président. Après, la troisième tribu,
c'est sa tribu, la tribu Mboshi, qui est aujourd'hui sujet et détruit par Sassou Nguesso. Parce que historiquement, il y avait un certain Jacques Opango qui, dès l'indépendance du Congo, en 1959, il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient passées en 1958, 59 et 60. Donc vous imaginez, donc c'est l'esprit. Il avait obtempéré aux injonctions du souverain peuple à respecter l'intérêt général, l'intérêt de la survie de ce pays et autres. Donc c'était allié avec son concurrent et autres qui s'appelait Yulu Filbert, qui fut le premier président du Congo. Donc vous imaginez là, la tribu Mboshi là, c'est de l'aile Bunji, que nous, même à Makwa, que tous ces gens-là, de la Kivette, ou aujourd'hui la Kivette Ouest, et des plateaux, et de la Songa, ils venaient étudier chez nous, ils avaient tout leur baccalauréat chez moi. Je consultais les agoras, on venait du cité, moi j'étais en classe seconde première, dans le lycée, ils venaient de partout, de tous les pays du Nord. Et je suis chez moi, on consultait sur d'agora, on réfléchissait des objets, c'était, oh putain, les utopies, ah, ça c'est fou. Et donc aujourd'hui, la région là, le département là, aujourd'hui, ça soit en train de damer les pions aux uns et aux autres dans cette région. C'est cette région-là qui détient toutes les instances de commandement, de haut commandement, de tout ça, militaire, de sécurité, des services secrets. C'est chez moi. Et donc là, il a damé les pions aux autres tribus de la région. Bon, donc vous avez les Makwa, les Kouyou, les Boshi. Quand on peut prendre les Kuba de Mosaka. On peut prendre les Tekalima du côté de Koyou. On peut ajouter peut-être les Moy ou autres. Voilà, donc, vous imaginez. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là. C'est autant des réseaux d'information contre le régime Sassou Nguesso et contre autres. Parce que chez nous, maintenant, aujourd'hui, c'est des rapports de force. Quand tout a changé, tout a changé. Donc, il faut en tenir compte de cette réalité culturelle, socio-culturelle, géopolitique culturelle et autres. Donc, dans la région de la Kivette ou dans le département de la Kivette, là, tout le monde est maintenant contre Sassou Nguesso. Méfiez-vous des apparences. Il faut avoir aussi l'extension de la Kivette Ouest, parce que la Kivette Ouest, c'est la scission de cette Kivette-là, qui en 1993-94, et quand Lissouba arrive au pouvoir, voilà, donc il avait scindé cette région. C'est la plus grande région du Congo, qui couvre autour de 70 000 km². Aujourd'hui, on a scindé ça, maintenant 30 km², 30 000 km², c'est maintenant de l'autre côté, et 20 et 40 km² des côtés de la Kivette centrale. Donc chez moi. Donc regardez la carte du Congo. Ma ville est située à l'équateur. On passe l'équateur. Makwa, c'est la grande tribu. Ok? Je suis obligé de vous répéter ça parce que en Afrique, avant d'être en politique intellectuelle haute, on est avant tout d'appartenance tribale. Plus votre tribu est influente, plus vous avez plus de voix, plus d'influence. Comme au Congo, nous avons des grandes tribus, hein, comme les Lari, qui sont autour de Brazzaville. Hein, c'est la grande tribu du Congo, hein, les Lari, autour de Brazzaville. Vous avez les Vili, qui sont à Pointe-Noire, la ville économique Pointe-Noire, qui nourrit le Congo grâce au pétrole, qui fait du Congo le quatrième pays producteur du pétrole du continent. C'est les Vili, à Pointe-Noire. Mais il faut aussi ajouter le troisième, ce sont les Kougni, les Dolisie. On peut continuer comme ça. Moi, je connais très bien l'histoire du Congo, les répartitions géographiques par tribu de ce pays. Donc, à l'échelle nationale, ma tribu, en termes de démographie, donc ma tribu, qui est la plus grande du Nord Congo, nécessite que, vous imaginez, combien? À la 5e place. Donc les top 4 des grandes tribus du Congo sont au sud. Dans les Lari, les Vili, les Kougni,
le Kamba, eh bien oui, il reste quoi? Il reste un, les Congo. 2, les Vili. 3, les Kouni. Vili, Pointe-Noire. Kouni, Dolizé. 4, vous avez les Kamba. Kamba, c'est du côté de Madingo. Et 5, on peut faire le jeu entre les bébés. Donc, on peut chercher entre les bébés et les dodos. Donc, vous imaginez. Donc, je connais. Maintenant, après, quand on sort là, 5e, il faut aller chercher au nord. Quand on arrive au nord, c'est ma tribu, les Makwa. 5e ou 6e. Des volumes en démographie. Donc, vous imaginez les régions d'influence. En plus, historiquement, ma région, ma ville fut toujours celle qui avait reçu tous les noms. Donc, on s'est mélangé. Donc un Congolais sur 8 a un mélange avec les Makwa. Donc, quel est le réseau des renseignements? C'est comme des Téké. Téké, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, c'est des réseaux de renseignements énormes, les Makwa. Comme les Téké. Comme sont les Lari. Comme sont les Vili. Les Kouni. Les dodos, les bébés. Donc, vous imaginez, à l'échelle. Donc, on ne peut pas faire la politique au Congo sans tenir compte des problématiques culturelles. Donc, le premier facteur là, c'est que cette région, la cuvette, est divisée, que Denis Sassou Nguesso devient le problème de la région, qui est ma région aussi. Ok? Très bien. Le deuxième facteur est clinique. Bon, non. Clanique. Clanique, pas clinique. Ben oui, cette tribu a des problèmes de... Voilà. Bon. Clanique, ça veut dire que le clan est divisé. Puisque le clan est divisé, Denis Sassou Nguesso aujourd'hui sait bien que son pouvoir dans le clan Mboshi, on parle Mboshi, il y a le Mboshi de Boudji et le Mboshi d'Oyo. Ceux qui, aujourd'hui, au Congo, se rendent compte des données historiques, que les Mboshi de Boudji, ben oui, Boudji, attends, Boudji, nous, quand on le voyait venir là, tous ces gens-là qui venaient étudier au lycée Salvador Allende de Makwa, à l'époque, au lycée Chamier. Non, attends, ils venaient de Boudji. Ah tiens, les Mboshi de Boudji arrivent. C'était les plus intelligents. Contrairement aux gens on avait peu de gens de venir du côté de Sassou Nguesso de Yo, de Bouya ou de Chikapika. Il n'y en avait pas. Carrément. C'était que des Boudji. J'ai dit, mais attends, quand j'ai entendu qu'il y avait Oyo, hein, le jour là que je reviens à Brazzaville, je passe au Oyo, mais c'était un village. En 1983, c'était un village. Puis je venais là. Sassou venait de prendre le pouvoir, on a vu les trucs dans les Sassou. Maintenant, il avait construit un peu de tout. Maintenant, aujourd'hui, allez voir Oyo là-bas. C'est presque une petite cité de quelque part d'un pays du tiers-monde. Hein? Alors que ce fut un village de pêcheurs. Tout le monde venait adorer la vie de chez moi, le Makwa. Surtout à sur l'équateur, mais regardez. Oui, quoique, le monde n'est pas immuable. Mais lui, il a transformé ça en engloutissant 80% du produit intérieur brut congolais. C'est pas bien. Donc, le clan est divisé. Et donc, au sein du clan, il y a ceux qui souhaitent rejoindre le peuple et ceux qui... Voilà. Donc, il y a ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il faut suivre l'évolution de la situation en fonction du premier facteur régional que je vous ai présenté et aussi de ce qui suit. Hein? Donc, le clan aujourd'hui, vous savez, bon, il savait bien que de 92 à 97, il a traversé des déserts. Mais aujourd'hui, on ne veut pas fuir comme ça, comme des voleurs. Et autres attendent au moment que ça va changer. Donc, ils ont peur. Ils ont peur. Que ça soit, ils se regardent en chien de faïence entre eux. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le troisième facteur est France Afrique. Vous le savez que Denis Sassou Nguesso, ben oui, avait mis tous ses moyens ici. Bon, il est encore puissant ici. Hein. Donc, je ne veux pas aller en détail sur cette problématique France-Afrique. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent derrière. Je ne veux pas vous
Je connais beaucoup de choses, mais je ne vais pas vous dire. Cinquième et avant facteur, c'est la chute inévitable des Sassou Nguesso est géopolitique. Oui, géopolitique déjà à l'échelle nationale. Ben oui, vous le savez très bien que à l'échelle nationale, le système Sassou Nguesso, vous le connaissez très bien, je vous ai parlé, il y a des anciens ministres, des agents des services secrets de notre pays, des gens qui ont travaillé avec Sassou Nguesso, ils nous informent que ce système Sassou Nguesso, à l'échelle nationale, est hors du cadre de ce que certains viennent alimenter les débats nord-sud, tribalistes, autres, ils sont, mais ils sont à la plaque. Ils sont à la plaque. Nous, on le sait. On le sait. Vous savez, moi, quand j'étais à la faculté des sciences, à Brazzaville, là, à Bakongo, quartier sud, mais j'étais bien informé. Ils me traquaient, les gars du Nord, là, à l'époque. Mais il y avait des cerveaux. J'ai passé mes trucs parfois dans la nuit. J'ai passé des temps à Pissa, côté d'Angola Libre aussi, et à Kisundi. Et donc, souvent, j'étais à Mokozingwaka. C'était pas loin de nous. Voilà. Donc, vous imaginez, Ayatunga, non, non, c'est les endroits que... Donc, on faisait la révolution dans l'ombre. Donc, les étudiants aujourd'hui faites ce que nous avions fait pendant les années 80. Et pour un homme du Nord, mais le régime de Sassou Nguesso à l'époque, il y avait encore des cerveaux du Nord, Sud, Est, Ouest, malgré qui commençaient à voler entre eux et sous, mais il y avait des gens qui tenaient bien le système. Mais là, depuis le coup d'État, là, c'est mort. Donc, il faut en tenir compte de ce facteur géopolitique national. Vous le savez très bien que ce qui tient le régime Sassou Nguesso. Vous devez en tenir compte. Sortez de vos trucs du nord au sud, TV, vous faites là des émotions, l'appartenance. Non. Regardez bien, le système est très bien étudié, très bien ficelé. Donc vous devez attaquer ces réseaux-là si vous voulez libérer le pays. Le premier réseau de Sassou Nguesso, les plus gros réseaux de Sassou Nguesso. Vous savez que Sassou Nguesso a divisé ce pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui. Donc tous ceux qui sont du nord, soit ils se soumettent à lui, à défaut, il les emprisonne au commissariat Mokoko. À défaut, il les tue, comme il a tué, il vient de tuer Albert Onyangue, qui fut son aide de camp. Donc, pendant 11 ans d'Iran, entre 1979 à 1991, mais auparavant, il fut l'aide de camp aussi du président déçu Yobi Opango. Donc, depuis 1977 à 1991, il connaissait des secrets. Or, Sassou Nguesso, si tu connais des secrets, même ceux qui sont aujourd'hui, ils vous surveillent, vous êtes tenus en laisse. Après, il peut vous éliminer à tout instant. Donc, ils vous regardent là. Les Ayessa, les Thierry Mungala, les points, tout le monde là, ils sont tenus. Ils doivent vous battre, ils peuvent vous tuer en ce moment. Donc ça dépend voilà. Maintenant, quand les enfants vont venir, ah oui, c'était mon papa qui a fait quoi. Non, attendez. Donc vous laissez un gars qui tue tout le monde. Et vous êtes en train de regarder pour con. Excusez-moi. Donc, au quatrième facteur géopolitique, au niveau national, retenez bien les réseaux Mbunda. Mbunda, les réseaux Mbunda sont très puissants. Ça, c'est tout dans les Niari. Et pourtant, c'est des sudistes. Mais allez voir, les réseaux Mbunda sont très, très influents pour le cadre de la conservation de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso. Donc, vous avez beaucoup de gens des réseaux Mbunda. Deuxième réseau, ce sont des réseaux qui congangotent. Parce que Sassou, c'était un imposteur, un usurpateur. Donc, il avait utilisé les réseaux qui avaient soutenu Jacques Opango, soit disant Boshi, contre Fibert Youlou, avec les réseaux Sato. Donc, il les divise là. Donc, il a nourri aussi beaucoup de réseaux de Kikungangot. Donc, vous les connaissez très bien, c'est dans l'Ignari. Troisièmement, les réseaux formationniques. Donc, ça, il en abuse.
Il y avait des gens ici dans la diaspora qui ont pris les jeunes résistants passés par là. Ils les ont transformés en formations qui cherchaient à nous éliminer. Moi aussi, d'autres aussi, que des gens, des jeunes qu'on était bien. Hein. On les faisait de la résistance. Ils m'ont découvert en 2013, beaucoup du Sud. Certains cherchent à m'éliminer. Ils m'ont fait des faux rendez-vous. Ils tous ont traîné dans les formationneries. Et autres, maintenant, celui qui. Voilà, donc je vais parler en détail. Mais ces réseaux sont très puissants. Au pays comme dans la diaspora, les réseaux formationniques, ils vont se bouffer entre eux. Ok. Très bien. Quatrièmement, il y a des individualités. Ça se nourrit des individualités en fonction des rapports de force culturels. Vous avez vu en 2014, Denis Christian Sassou Nguesso vient se dire, m'envoyer un message sur Facebook. Ayatonga, tu es où? Je vais t'envoyer un chauffeur avec une grosse enveloppe. Et quand on a vu les réseaux, il lui a envoyé une enveloppe de 500 000 euros. Donc, attendez, je me retrouve en France avec un magot de 500 000 euros dans de grosses enveloppes. Et où est-ce que je veux? Attends, c'est chaud. Hein. Donc, les gens là, comment ils sont là, puissants? Même en France, avec toi, où tout cette. Attends. Après, quand je rentre là, je rentre dans la mafia. Vous trouvez tout dans la mafia sauf la sortie. Beaucoup ont payé le prix. Beaucoup ont suivi, sont suivis ici dans la diaspora. Denis Christophe Sassou Nguesso me dit en 2014, Ayatonga, tu es où? Je t'envoie un chauffeur, une grosse enveloppe. Tu es où? On vient de me former, c'était 500 000 euros. Qu'est-ce que je vais faire avec 500 000 euros? De l'argent du Congo volé avec tous ces trucs-là. Mais beaucoup sont partis là-bas, ils sont souillés, ils sont maintenant. Voilà, vous imaginez. Et aujourd'hui, ça me demande, ah tiens, un autre a dit, ah oui, Ayatonga, tu vas là-bas, on te donne 1 million. 1 million de l'argent du Congo, c'est l'argent du Congo. Vous imaginez, ces gens-là. Et donc, vous avez là quelques informations nécessaires au niveau des individualités qui ont pris leur intérêt privé particulier. Voilà, donc il y a des gens ici qui ont acheté des appartements, qui ont ouvert des commerces, qui ont fait, mais c'est la conscience. Tu peux tout faire sauf sa conscience. Ok? Très bien. Cinquièmement, il faut en tenir compte attends, j'écris quand même mes dessins. Attends, je ne sais pas ce que j'ai écrit là. Cinquièmement. Bon, j'écris vite, hein. Voilà, je c'est pas un cours un professeur qui écrit. Bon, donc, voilà. Bon, mais attends. Cinquièmement. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Raison Bunda, Kikugagot, franc-maçonnerie, individualité. euh, Bon, bref, on laisse là. Il y a tous ces réseaux-là qui sont là. On va pas perdre le temps avec ça. Bon, vous savez que ces gens-là hein, sont des facteurs qui sont quelque part au service du tyran, mais également des individus qui pourront, nous pourrons les récupérer à tout instant. On les connaît, les réseaux. On pourra vraiment. Ah non, non, c'est du peuple béni. Beaucoup de réseaux savent bien comment ils sont. Donc vous avez ici des intérêts particuliers partisans, des conflits d'intérêts et beaucoup de choses qu'il faut en tenir compte. C'est tous ces problèmes des rapports de force entre au moment que dit bon ben écoutez, est-ce qu'on va continuer à laisser le pays se détruire par un individu? Est-ce que parce qu'il prend l'argent du pays et qu'il fait ça? C'est tous les questionnements. Donc on rentre dans le cadre déjà de la raison, de la conscience et surtout de la morale. Ok? Très bien. N'oublions pas l'éthique. L'éthique, c'est le droit. La morale, c'est l'empathie. On est bien d'accord? Très bien. Bon, cinquième et dernier facteur, c'est le contexte géostratégique aujourd'hui. Ben oui. Ce qui se décide aujourd'hui, on ne sait pas où ça va se terminer. Les rapports entre l'Occident et l'Eurasie. Vous le savez très bien que à l'affaire du mur de Berlin en 1989, bon, le monde africain était à peu près à 90% à l'époque occidentale contre le bloc communiste eurasien et autres. Mais dès 2005, hein, donc 16 ans après, en 2005, bon, on était dans les rapports inversés.
avec la Chine qui montait, et tout le monde, ah oui, la Chine va nous construire les routes, les autoroutes et tout, voilà, beaucoup de choses, alors que l'Occident vient que nous exploiter, nous faire rêver de la démocratie, en même temps, on te tient. Voilà, c'était les bouleversements en 2005, c'était la tendance, la Chine était en force. Et donc, ça a commencé à monter. Vous avez les infrastructures, parfois chez nous, c'est de la merde. Mais d'autres pays qui avaient des gens bien intelligents, comme en Éthiopie et autres, ça a bien marché. Bon, donc, jusqu'en 2005, on parle de 90%. L'opinion africaine pro-occidentale, en 1990, compte 10%, moins de 10%. Maintenant, on arrive en 2005. L'opinion africaine à 30% désormais pro-eurasienne, 70% pro-occidental. 2015, on arrive à 60% pro-occidental et 40% pro-eurasienne. Mais la Chine avait commis des erreurs autour de 2010 à 2018-20. Bon, donc il a commencé à brutaliser les Africains là-bas, mais ça n'a pas donné une bonne image de la Chine parce qu'à l'époque, ça montait. Donc vous voulez peut-être qu'ils ont corrigé. Je ne sais pas comment sont les Africains là-bas en Chine, mais il me semble que depuis 2018 à peu près, mais ça s'est calmé. Mais ces relations humaines, dans toutes les relations politiques, sociales, culturelles et autres, géopolitiques, stratégiques, il y a trois mots-clés: confiance, méfiance, défiance. Donc, si on fait confiance à quelqu'un, c'est qu'il y a beaucoup gagnant-gagnant ou autre, beaucoup de choses. Donc, ça a tout chamboulé. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes. Aujourd'hui, en 2022, si on voit l'opinion africaine face au bloc eurasien, Russie-Chine, et face au bloc occidental, nous sommes à 50-50. Donc, cela veut dire quoi? Que l'Occident est en train de perdre tous ses fondamentaux en Afrique. Liberté, démocratie, haute souveraineté, rien du tout. Parce que les peuples, quand on voit ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Centrafrique, ce qui se passe en Afrique francophone, ce qui se passe... Non, donc ça dépasse l'entendement. Donc toutes ces valeurs occidentales sont désormais de plus en plus caduques. Alors que l'Occident compte tout de même sur l'Afrique. Pour son rang mondial et pour son influence et autres, surtout la France-Afrique. Donc le processus est en cours. Donc les rapports de force qui se décident de cette géopolitique, géostratégie, va certainement mettre en danger l'Occident. Et donc l'Afrique, ce ne sont pas des animaux, ce sont des humains qui ont moins un cerveau, qui ont le sens de la vérité, de la justice et de la solidarité, contre l'Occident qui n'a que le sens de la compétition sans azimut, de l'accumulation sans azimut, riche-pauvre ou de la guerre. Mais là, les Rasiens ont démontré que, bon ben, si vous voulez la guerre, on fait la guerre. On est tout le monde. Donc la guerre mondiale qui se dessine sera fatale pour l'humanité, puisqu'elle sera provoquée par l'Occident. Puisqu'elle a provoqué des guerres mondiales. Donc c'est elle qui va provoquer la Troisième Guerre mondiale. Mais cette fois-ci, les rapports de force ne sont plus les mêmes. Donc on va détruire la planète. Donc j'y reviendrai et au moment venu à l'échelle de notre pays, mais ce sont des enjeux que vous devez en tenir compte de ça. Et donc la prochaine fois, je vous mettrai les 10 mots-clés de la presse Sassou Nguesso qui se résument autour des projets de société, conviction, engagement, antagonisme, positionnement, arbitrage, outils d'aide à la décision, synergie, complémentarité et bilan. Et nouvelle synthèse. Merci.